Hélène. Aujourd'hui, j'avais envie de refaire avec vous une pochette que j'avais fait il y a quelques temps. Mais cette fois-ci, je vais la décliner dans un autre style qui va m'être utile pour moi, personnellement, mettre mes articles de couture comme mon mètre-ruban, mes pinces, mes aiguilles, tout ce que... Donc, je vais vous montrer le style de pochette. Donc, c'est une pochette avec une fermeture ici. Vous pouvez ranger des choses de ce côté, mais également comme ça. Alors, j'ai choisi ce tissu en coton épais. En doublure, je vais prendre un tissu coton fin. Je vais prendre deux fermetures de cette couleur avec les curseurs et du thermocollant fin. Voilà. Pour la réalisation de cette pochette, je vais avoir besoin de deux tissus extérieurs de 30 sur 20 de 4 cm. tissus doublure de 30 cm sur 20 cm. D'un tissu extérieur de 32 sur 7 cm. De deux fermetures éclairs de 33 cm avec leur curseur. De deux thermocollants de 30 cm sur 20 cm et d'un thermocollant de 32 cm sur 7 cm. Vous aurez besoin de biais d'environ 80 cm. À la réalisation, vous aurez besoin d'un pied à fermeture, d'un pied presseur universel. Celui-ci, il est fait de façon à ce que le tissu glisse dessous, d'une aiguille 90 et du fil. Pour commencer, on va thermocoller tous nos tissus extérieurs. Pour commencer, nous allons prendre les deux un grands morceau de tissu et le petit thermocollé extérieur et nous allons mesurer 7 cm ici, 7 cm ici et tirer un trait. Donc 7 cm, 7 cm et je tire un trait et je coupe. Je vais faire la même chose avec un tissu doublure. Donc je mesure 7 cm ici, 7 cm ici et vous tirez un trait. Je fais avec mon stylo car mes stylos effaçables ne fonctionnent pas. Donc je vous conseille de prendre quand même soit une craie, soit un stylo effaçable. Un stylo effaçable ou une craie. Et vous coupez. Ensuite, vous prenez votre tissu, ce morceau de tissu extérieur que l'on vient de couper, la fermeture éclair. Donc vous mettez si votre tissu a un sens, vous mettez les motifs devant vous, face à vous. Vous prenez la fermeture et vous mettez l'endroit contre l'endroit.
des pinces. Voilà. Tout le long. Ensuite, vous prenez votre tissu doublure et vous allez le mettre endroit contre endroit, en alignant bien votre tissu sur les côtés et en haut. Et vous remettez les pinces. Et nous allons faire une couture à 5 mm du bord, au pied à fermeture, tout le long, au point 3,5. Ma couture est bien faite. Je vais maintenant retourner mes deux tissus en tirant sur la fermeture. Vous tirez doucement, bien sûr. Voilà. Là, je vais mettre une petite pince ici, une autre de l'autre côté. Et je vais tirer mon tissu vers le bas et mettre également des pinces. Voilà. Et nous allons faire une couture à 5 mm du bord du tissu, tout le long, au point 3,5. Ma couture est bien faite. Nous allons prendre les deux autres morceaux. Donc le tissu extérieur, nous allons mettre les motifs de l'autre côté. Pas comme ça, mais comme ça. Et vous le retournez de manière à ce que le tissu soit endroit contre endroit. Et vous alignez et vous mettez des pinces. Vous prenez le tissu imprimé, endroit contre endroit, et vous mettez les pinces également. Et vous l'alignez. Et vous faites une couture à 5 mm du bord au point 3,5 tout le long avec le pied à fermeture. Ma couture est bien faite. Je vais rabattre les deux morceaux de tissu. Je mets une pince sur le côté pour maintenir mes deux tissus ensemble. Voilà. Une autre de l'autre côté. Et je tire mon tissu et je mets des pinces. Il faut bien prendre votre doublure en dessous. Voilà. Et voilà. Et vous allez faire une couture à 5 mm du bord du tissu tout le long au point 3,5. Ma couture est bien faite. Je vais maintenant insérer le curseur. Pour ceci, je vais diviser la fermeture. Je vais couper les 4 premières dents comme ceci. Je prends mon curseur du côté arrondi. Je l'insère dans la partie où j'ai pas coupé les dents en premier, jusqu'à la hauteur de là où j'ai coupé. J'insère cette partie et vous tirez sur les deux tissus en même temps. Voilà.
nous allons prendre une autre tissu doublure, un autre tissu doublure, face imprimée devant vous, et vous allez le mettre en dessous et mettre des pinces tout le long en l'alignant bien. Et voilà. Vous allez avoir un décalage ici, c'est normal, comme on a fait les coutures avec les fermetures, il nous manque un peu de tissu. Nous allons nous en occuper après. On va faire un point, une couture à 1 cm du bord, ici, ici et ici, au point 3,5. Ma couture est bien faite. Nous allons prendre la deuxième fermeture que vous allez mettre endroit contre endroit. Donc vous laissez bien dépasser sur les côtés pour pouvoir mettre après le curseur. J'aligne et je mets des pinces. Vous allez prendre un tissu doublure que vous allez mettre endroit contre endroit et vous mettez les pinces. Toujours en alignant bien votre travail. Et on va faire une couture tout le long à 5 mm du bord au point 3,5. Ma couture est bien faite. Nous allons retourner notre travail comme ceci. Nous allons tirer sur les deux tissus. On met une pince. Je fais la même chose de l'autre côté. Hop, je mets une pince. Et je vais tirer sur mon tissu et mettre des pinces sur les côtés. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Je tire sur mon tissu doublure en dessous et je mets des pinces. Et nous allons faire une couture à 5 mm du bord du tissu tout le long au point 3,5. Ma couture est bien faite. Nous allons maintenant prendre le dernier morceau de tissu extérieur, l'imprimer devant moi, je le tourne comme ceci et je le place sur la fermeture en centrant bien mon travail et je mets des pinces. Je prends maintenant mon dernier morceau de tissu doublure. Je mets le côté imprimé face à moi et je viens le mettre derrière. Et je mets les pinces en alignant bien mon travail comme tout à l'heure. Et je vais faire une couture à 5 mm du bord tout le long au point 3,5. Ma couture est bien faite. Je vais maintenant prendre ma doublure, la replier sur le tissu extérieur et je vais mettre une pince ici, une pince de l'autre côté en tirant bien sur mon tissu. Voilà. Et je vais mettre des pinces ici, ici
et ici. Voilà. Et je vais faire une couture à 5 mm du bord du tissu, tout le long, au point 3,5. Ma couture est bien faite. Je vais maintenant installer le dernier curseur. Donc, faites bien attention de mettre les curseurs toujours du même côté. Donc, comme on rentre le bout arrondi en premier, je vais faire ici. Donc, j'ouvre ma fermeture, je coupe les 4 premières dents, j'insère mon curseur jusqu'aux dents coupées. Une fois que je suis à niveau, je tire sur mes tissus. Ah, mince. Voilà. Ensuite, nous allons mettre notre travail de côté. Nous allons prendre le dernier morceau de tissu imprimé. Nous allons faire un trait au milieu à 3,5 cm. Nous avons fait 7 cm. De là à là, la moitié, c'est 3,5. Voilà. Et voilà. Et on va tirer un trait. Voilà. Nous allons rabattre les deux côtés jusqu'au trait, comme ceci. Voilà. Et je fais la même chose ici. Si vous voulez marquer votre tissu au fer, n'hésitez pas. Moi, mon tissu se marque bien. Une fois les deux plis faits, on rabat ensemble et on met des pinces tout le long. Voilà. Et on va faire une couture au point 3,5 tout le long à 1 mm des deux bords, donc ici et ici. Nous allons ouvrir la fermeture. Attention de ne pas trop l'ouvrir pour l'enlever. Voilà. Nous allons fermer notre travail de cette façon à ce que la fermeture, cette fermeture, soit sur le derrière, comme ceci. Voilà. Donc là, on s'arrête à la couture. Et on met des pinces ici pour maintenir notre travail. Là, là et ici. On va prendre la sangle que l'on vient de faire. On va la plier en deux, comme ceci. Et on va la mettre ici, à 2 cm de la fermeture environ. Voilà, de la fermeture, je la mets à 2 cm. Je referme le travail et je mets une pince pour maintenir la sangle. Et maintenant, vous allez mettre des pinces tout le long en alignant bien votre travail.
Et nous allons faire une couture à 1 cm du bord au point 3,5 ici et ici. Mes coutures sont bien faites. Nous allons maintenant aligner le bas. Alors, pour cela, je vais mesurer le haut de mon tissu jusqu'en bas de ma doublure. Donc j'ai 19,5. Je mesure ici, j'ai 20. Donc du coup, je vais faire une petite remarque. Voilà. Vous prenez votre règle, vous tracez un trait. Moi, vous n'allez pas voir mon trait parce que c'est un tissu noir. Et je coupe. Voilà. Et on va faire une couture à 1 cm du bord tout le long. Ma couture est bien faite. Je vais arrondir les deux bords d'en bas, de la couture ici à la couture ici. Voilà. Voilà. Nous allons prendre le biais. Donc je disais qu'il fallait 90 cm de biais environ. Et nous allons mettre le biais tout le long, ici. Alors, moi c'est un petit biais, donc je vais l'ouvrir. Je vais l'ouvrir pour le mettre comme ça, directement. Je vais faire une pointe pour faire un bord de propreté, donc comme ceci. Je ne sais pas si on voit bien. Hop, comme ça. Je le replie sur lui-même et je vais mettre mon biais tout le long, comme ceci. Et je mets des pinces. Je termine également par une petite pointe. Voilà, hop. Je replie mon tissu sur lui-même. Voilà. Et je vais faire une couture à 1 cm du bord tout le long. Ma pose de biais est terminée. Je vais maintenant retourner mon travail. D'une pince à bord arrondi comme ceci pour sortir les coins. Je vais déplacer dessus. Ma pose est terminée. Voilà, je peux y ranger mon mètre, mes épingles, mes pinces si j'ai envie. Et quand je la retourne, je peux ranger à l'intérieur mon petit calepin pour prendre des notes.
mes ciseaux, une petite règle pour en faire une trousse de couture. Mais vous pouvez tout à fait faire une trousse de maquillage, une trousse à crayon, ce que vous avez envie. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à partager et me laisser des commentaires. Et je vous dis à la prochaine fois pour un nouveau tuto. Au revoir.